Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Rencontre avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Nick, finalement, M. Boisy s'est excusé trop peu trop tard. Ben oui, sur Twitter. Je suis pas au courant. Tu sais des choses que je ne sais pas. Il a écrit un long message, puis il le dit, là, je m'excuse de cette maladresse. Pour lui, c'est une maladresse. Là. Il emploie des sortes de circonvolutions, de phrases un peu alambiquées pour ne pas s'excuser de ce qu'il a fait, c'est-à-dire prêter des propos faussement en particulier deux députés, là, Lionel Carman et Christian Dubé. Ouais. Alors, il s'excuse, il dit ces exemples, il dit que ce sont des exemples qui relevaient de la maladresse. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Moi, franchement, j'ai pas assez de temps pour me poser des questions sur le sens profond de cette phrase. Mais ce n'est pas une excuse. Une excuse, là, moi, Richard, si je te traite si je te prête des propos que tu n'as pas tenus, je veux m'en excuser parce que je regrette ce que j'ai dit. Je veux dire, Richard, je m'excuse de t'avoir prêté des propos que tu n'as pas tenus. Ces propos-là étaient faux. Je dirais pas, Richard, je suis désolé d'avoir été maladroit. Tu comprends? Si je te traite de pire que ça encore, là, hein, j'oserais pas en autre, là, mais je dirais pas non plus, oh, pardon, c'est maladroit. Ça marcherait pas du tout. Alors, Emmanuel, on sent aussi qu'on l'a forcé à s'excuser, le parti, là, en disant, là, tu t'excuses ou alors c'est bye-bye, là. Oui, non, ben c'est clair, là. Je veux dire, quand il faut disséquer avec un bistouri, de la dentelle puis une loupe le contenu et le sens d'une excuse, c'est une excuse forcée. Ou c'est une demi-excuse, ou whatever. Mais à la lumière du fil de la journée, on comprend l'espèce de compromis qui a été fait au sein de Québec solidaire. C'est que premièrement, il accepte de faire une forme d'excuse, là, ce qu'il imagine là, au sens de son ego puis de sa position de héros et d'intouchable est très, très, très dur. Donc, il accepte de formuler une forme d'excuse ou de mise en contexte. Contre quoi, Québec solidaire a voté et a appuyé l'émotion du Parti libéral et du Parti québécois qui ne le mentionnaient pas nommément. C'est ça. Qui réaffirme, et surtout, Québec solidaire et M. Boisy à l'Assemblée nationale se tape d'être assis sagement et d'écouter ses collègues des autres partis d'opposition dans le cadre du débat, lui faire réprimande morale et tout le reste. Alors, c'était comme... Puis Québec solidaire, pour avoir l'air là, d'être bien égal, ben, a déposé une motion pour dénoncer la violence et les propos haineux dont il est... Alors, comme ça, c'est comme si tout le monde a sa motion, tout le monde est content, puis on fait semblant que ça suffit, puis on tourne la page, tu sais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la motion où on demandait formellement des excuses pour les propos tenus contre Lionel Carman et Christian Dubé, qu'il faut-il le rappeler, M. Boisy les a accusés de dire que les immigrants étaient un danger pour la santé et la DPJ. Ça, cette motion-là, Québec solidaire n'a pas accepté qu'on la débatte, donc elle n'a pas été débattue. Alors, c'est comme si tout le monde... QS fait semblant de jouer le jeu, fait le maximum possible, mais continue, néanmoins, à protéger les susceptibilités de M. Boisy. Je pense que c'est ce dont il faut se rappeler aujourd'hui. Oui, Richard, si tu permets, parce que la motion, la vraie motion, c'était celle de la CAQ, et elle disait que l'Assemblée nationale affirme qu'elle ne contribue pas à la construction des mécanismes du racisme. Ça, c'est ce que dit Boisy, et c'est très clair, qu'elle affirme qu'il n'y a pas en son enceinte une construction de l'autre et de sa culture qui serait inférieure ou dangereuse. Puis après, on demande à M. Boisy de s'excuser. Alors évidemment, QS a refusé ça. Au bout de tout ça, là, ce qui demeure, c'est que Boisy ne s'est pas amendé sur le fond. Québec solidaire ne s'est pas prononcé sur le fond non plus. Parce que là, on se prononce sur une chose qui n'a pas été dite. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde à l'Assemblée nationale est raciste? Puis est-ce que l'Assemblée nationale est raciste? C'est pas ça qu'il a dit, Boisy. Il a dit, moi, je vois à tous les jours la construction des mécanismes de... Ça peut être le fait d'une personne, ou de deux, ou de quatre.
On comprend que Boisy parlait surtout du gouvernement caquiste et de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est laissé pour compte là-dedans. Là. Lui, il s'était fait associer par M. Boisy à la théorie du grand remplacement. Ça, c'est passé comme une lettre à la poste, évidemment. Il n'y a rien là. Mais alors, rien de tout ça n'a été amendé, ce qui me ramène, moi, toujours à la même conclusion, c'est que fondamentalement, Québec solidaire n'est pas capable, ni probablement n'a la volonté de se dissocier véritablement des propos de M. Boisy. Est-ce que ça va leur coller à la peau, selon toi, Nick? Ben, ça peut leur faire du bien aussi. Québec solidaire, là, ils ont deux choix. Soit devenir une espèce de parti de centre-gauche raisonnable, quelque part situé entre le PQ et le wokisme, mais il n'y a pas de place, là, électoralement parlant. Ou alors, on fait comme la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, puis on fédère les jeunes bobos en quête de supériorité morale et les communautarismes en tout genre, là, les victimes de la société. Puis, pour le moment, QS a l'air plutôt de vouloir faire ça. Alors, dans cette optique-là, Boisy est un porte-étendard qui en vaut bien d'autres. Pourquoi pas? Parlant de communautarisme, Emmanuel, il y avait toute cette histoire des certaines garderies qui sélectionnaient les enfants selon soit leur religion, selon leur appartenance à un groupe ethno-culturel. Et là, on dit que ça serait une suggestion du ministère. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en vérité, parce on a suggéré aux différentes garderies de privilégier les communautés ou d'établir leurs propres priorités, si on veut, en termes de qui elles veulent accueillir pour refléter leur propre mandat. Alors, moi, je savais pas qu'on était dans un réseau où l'État paye pour les garderies, mais que chaque garderie décide d'avoir sa propre mission. Hein? Alors, les écoles publiques, ça, tout le monde doit ramer dans la même direction, mais finalement, dans les garderies, il y a quand même la marge. Puis c'est ce qui fait que c'est quand même hallucinant. Là, il y a des garderies qui priorisent les nouveaux arrivants. Alors, imagine, tu habites sur un coin de rue X, le petit couple de Québécois qui sont ici qui sont nés ici, puis qui ont des enfants, ils passent après les gens qui viennent d'arriver, parce que c'est dans la mission de cette garderie-là, qui est subventionnée par les impôts, pas comme classe d'accueil pour enfants, là. Et c'est ce qui a permis, justement, on comprend maintenant, à certaines garderies de favoriser, d'accueillir des enfants juifs ou des enfants musulmans ou quoi que ce soit. Bon, la bonne nouvelle, c'est au moins que la ministre de la Famille, qui essaye de peine et de misère, la pauvre, de faire un ménage dans ce foutoir sans nom qui est le système de réseau de services de garde au Québec, est en train d'établir des listes de priorités claires que devraient avoir à suivre toutes les garderies au Québec. On a hâte de voir quand on va y arriver, puis quand ça va être mis en œuvre, mais au moins, elle ne nie pas que c'est un problème, puis que c'est comme ça qu'on fonctionnait, parce que finalement, chacun faisait ce qu'il voulait. Puis là, dans son grand ménage, là, elle est rendue à faire le ménage des listes de priorités. Mais Nick, on subventionne le communautarisme alors qu'on n'arrête pas de dire c'est le vivre ensemble qui est important, mais on subventionne le vivre entre nous. D'ailleurs, en passant, Nick, ça m'arrive souvent d'aller au cinéma voir des films en anglais, et avant le film, il y a des publicités, et des fois, il y a des publicités du gouvernement du Québec en anglais. Je veux dire, le gouvernement du Québec, le gouvernement d'une province où il y a une langue officielle, c'est le français, et la publicité est en anglais. Alors, des fois, on se tire dans le pied, Nick. À ce jour, Richard, toutes nos lois sont traduites en anglais. Le Québec, c'est un Windows, fondamentalement anglophone, avec une interface française qu'on essaye d'améliorer au fil du temps, mais le fond des choses, ça marche encore et toujours en anglais. Pour ce qui est du communautarisme et puis des garderies, là, la question du mandat, à l'évidence, c'est une... J'ose croire que quand on a prévu ce dispositif-là, on pensait pas au communautarisme. On imaginait qu'une garderie puisse se donner une autre mission. Je sais pas, peut-être simplement de s'enraciner dans son quartier, de pouvoir prendre des gens qui demeurent un peu plus près plutôt que ceux qui viennent de l'autre bout, qui sont référés par la liste de ma place 0,5 ans ou quelque chose comme ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un trou peut-être, puis on en a profité. Puis la question, moi, que je pose, c'est comment ça se fait qu'on en profite? Comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui pense que c'est une bonne idée au Québec?
tu t'arrives ici, il me semble que tu veux t'intégrer, on trouve ça, oui, c'est parfait, nous, on va faire notre petite garderie avec notre petite gang, les Québécois, on s'en fout. Il y a des questions à se poser, là aussi. Moi, je pense que ce que ce débat-là montre, c'est à quel point, puis on le voit avec le sondage qui a été publié ce matin, là, sur le fait que finalement, les Québécois sont anti-religieux, mais viscéralement, là, 75% veulent pas qu'il y ait un mot sur la religion à l'école, etc., ce qui est quand même très important là, comme majorité, quand on pense à la diversité qui subsiste quand même dans notre société. Ce que ça illustre, c'est que les Québécois ont assumé, digéré, endossé le concept de la laïcité. Il est intégré dans notre vision et dans la vision des citoyens, de leur société, de leur État et de comment celui-ci devrait se gouverner. Mais quand on voit que un premier ministre, par exemple, défend encore de financer des écoles privées religieuses, quand on voit surtout un ministère de l'Éducation qui met des gants blancs là, jusqu'au coude là, pour accommoder l'imam de l'école de Bedford, puis de l'autre d'à côté. Puis dans les garderies, on propose, puis on laisse les garderies mettre comme critère des enjeux religieux. Ça illustre à quel point le Windows là, du multiculturalisme est très profondément ancré dans la machinerie de l'État. Et à quel point, finalement, l'espèce de ligne rouge qui vient avec la laïcité et son exercice et son affirmation est pas encore complètement intégrée dans la façon de fonctionner de l'État et de sa bureaucratie. Rapidement, Nick, on s'assume pas finalement. On a peur de paraître méchant et intolérant. Ça dépend qui. Parce que là, le milieu d'éducation, moi, je le dis, j'assume ma déclaration, est un milieu très woke quand même. Je suis pas certain que le Québécois ordinaire, puis Manuel vient de citer ce sondage, est comme ça. Puis d'ailleurs, la loi 21, puis avant elle, la fameuse Charte des valeurs, recueillait beaucoup d'appui parmi les Québécois. Alors, effectivement, c'est aux étages du pouvoir, là, d'un certain pouvoir, qu'on est pas mal plus mou et frileux. Alors, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, d'autant plus alors que la CAQ gouverne, elle qui pourtant se voulait en rupture avec tout ça. Monsieur Legault qui traitait Nadeau-Dubois de woke manifestement sans trop savoir ce que ça voulait dire. Hein? On a bien ri, mais peut-être qu'on avait raison de rire aussi. Là. Effectivement, la machine en dessous de lui est une sorte de bottine qui ne suit pas ses babines, effectivement. Merci à vous deux. À demain. Merci. Au revoir. Salut.